Pendant plus de 90 minutes, les candidats à l'élection présidentielle américaine ont enchaîné les attaques personnelles, les moqueries en direct à la télévision. Gros enjeu pour ces deux candidats qui sont toujours au coude à coude, même si la vice-présidente démocrate avait plus de choses à prouver dans ce qui pourrait être le seul débat avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Alors, y est-elle parvenue? On fait le compte-rendu depuis Washington avec Claude Porcella. S'ils se sont serrés la main au début, ils s'en sont bien gardés à la fin. Et pour cause. Pendant plus de 90 minutes, ils se sont copieusement insultés et n'ont pu s'entendre sur aucun des dossiers abordés. L'économie, par exemple. Il veut réduire les impôts des milliardaires, elle veut réduire ceux de la classe moyenne. Il l'accuse d'être une marxiste. Elle lui balance qu'il est en politique étrangère à la merci de ceux qui le flattent. Vous êtes une honte, lui lance-t-elle. Tant Donald Trump que Kamala Harris ont l'art d'éluder les questions embarrassantes et de changer de sujet. Comment résoudre le conflit à Gaza, leur ont demandé les modérateurs. Réponse de Kamala Harris. Cette guerre doit se terminer, et pour cela il faut un accord de cessez-le-feu et la libération des otages, mais nous devons avoir une solution de 2 États pour reconstruire Gaza, et où les Palestiniens ont la sécurité, l'autodétermination et la dignité qu'ils méritent tant. En fin de compte, le public n'a pas appris grand-chose de nouveau sur la politique des candidats. Kamala a répété en gros les thèmes qu'elle développe régulièrement dans ses meetings. Elle a toutefois été déclarée gagnante pour s'être comportée de façon présidentielle et pour avoir su viser les points faibles de son adversaire. Si Trump au début a bien défini sa politique économique et migratoire, son instant coléreux a pris le dessus après les coups de griffe constants de la vice-présidente et il a donné l'impression d'un vieil homme furieux. Reste à voir maintenant si le débat va changer profondément la dynamique de la course qui demeure très serrée. À Washington, Claude Porcella pour Média 1. Et puis c'est un énorme soutien que la chanteuse américaine Taylor Swift vient d'accorder à Kamala Harris. La célébrité a mis fin au suspense juste après le débat entre les deux candidats. Sur ses réseaux sociaux, elle dit avoir choisi de voter pour la démocrate. La publication Instagram est devenue immédiatement virale avec 3,6 millions de j'aime en un peu plus d'1 heure.